samedi après-midi, si vous êtes derrière vos machines. Vous étiez peut-être présent à l'apéro hier, Géoloc. On remercie encore Nicolas de nous avoir accueillis. Pour ceux qui essayent StatusNet, là j'en ai vu quelques-uns arriver ce matin. Qu'est-ce que c'est? On le répète, c'était peut-être pas hyper clair hier. J'ai essayé de regarder la définition Wikipédia qui peut être encore améliorée à mon sens, mais il y a des choses existantes. Hein. Donc on rappelle, StatusNet, anciennement Laconica, un logiciel libre de microblogging qui est écrit dans un langage connu, PHP, et qui offre des fonctionnalités qui sont vraiment semblables à Twitter. Et StatusNet est vraiment une expérimentation en cours qui est potentiellement très très puissante pour imaginer des communications ouvertes, interservices, si vous êtes bloqué chez Facebook ou ailleurs. On ne parlera plus de pouvoir communiquer avec vous si vous avez un compte Facebook ou un compte Twitter et que moi, je suis hébergé chez moi. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va tester ces prochains mois. Et il y a Fred que je viens d'avoir par téléphone qui, ma connaissance, a une bonne connaissance, enfin a réussi à installer une session, une instance StatusNet, pardon, sur sa propre machine chez lui et peut se permettre de communiquer avec son environnement sous forme de messages courts, de toujours 140 caractères, un peu à la Twitter. Alors, bienvenue aux nouveaux venus. Ce que nous préparons, donc, c'est une install party de StatusNet sur vos machines lors du Barcamp qui aura lieu fin mai à Paris. Donc, inscrivez-vous. Il y a un Barcamp donc, de prévu qui sera le Community Camp sur lequel on cherche des derniers sponsors. Mais inscrivez-vous, je l'ai mis sur ma notice d'accueil. On prévoit donc une install party avec Fred et il reste encore de la place à voir avec Luc Leguet, mais toutes les notions de community model y seront abordées et on cherche en passant toujours 1 000 € pour financer le déjeuner. Donc on cherche un sponsor, donc les sponsors, bienvenue. Et voilà. Alors, je crois qu'il y a un truc que j'ai demandé à Fred qui pourrait être intéressant, c'est la notion d'ouvrir une instance privée de StatusNet pour l'organisation du Barcamp. Ce qu'elle veut bien dire qu'en termes d'usage dans les entreprises, StatusNet, ce n'est pas les petits tweeties sur la toile publique, mais on est vraiment dans quelque chose de distribué, comme tous les logiciels de peer-to-peer. Donc vous pouvez parler de chez vous dans différents groupes, et qui peut être aussi privatisé sur le serveur personnel d'une organisation, association ou une entreprise ou un grand compte. Donc ça, ce sera à essayer. Donc là, l'idée de ce post, ce serait voir simplement comment on peut créer un groupe sur StatusNet et inviter les personnes, par exemple l'organisation d'une rencontre, le Community Camp, à pouvoir échanger sur StatusNet. Et bien on va faire l'essai. Là, je vais prendre par exemple mon compte, une instance personnelle. En l'occurrence, j'en avais une, je crois, qui était traduite sur... c'est vraiment une première install que j'ai rapidement faite, qui n'est pas très propre, mais qui fonctionne à peu près. La maison du camp.net status, je vais le mettre dans le répertoire StatusNet. Donc je suis chez moi. Et je vais pouvoir créer un groupe. Alors pour créer un groupe, c'est très simple. Vous ouvrez votre connexion sur votre compte StatusNet. Vous allez dans le menu d'aide. C'est pas forcément évident à trouver le petit outil pour créer les groupes. Moi, c'est comme ça que je procède. Je vais sur groupe. On se rassemble dans les groupes. Et là, vous avez un outil nouveau groupe qui vous permet donc de définir rapidement quel est votre groupe. Donc vous donnez un pseudo à ce groupe, essayez de faire court puisque ce pseudo de mémoire est repris dans les posts. Donc si ça peut alléger le post, si le nom du groupe a un sens et il peut tenir en 4 ou 5 lettres, bon bah c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez lui donner un nom complet, à savoir, en l'occurrence je vais prendre un exemple ici précis, qui était le groupe Community Camp que je viens de créer. Pour voir un exemple que je peux administrer. Donc je lui ai donné un nom Camp, je lui ai donné un nom complet Community Camp Paris, là je peux le changer, je peux lui assigner une URL pour le site web de la rencontre,
Je le décris brièvement. Je le situe dans l'espace au niveau géolocalisation. Je peux lui mettre une ville. Je peux mettre Paris, France, en l'occurrence. Je peux lui donner des alias, d'autres mots-clés séparés par des virgules. Et puis, je peux lui aussi lui ajouter un logo. Là, il suffit de mettre une petite image que vous placez simplement ici dans votre navigateur et que vous transférez sur votre propre serveur. Après, l'intérêt d'avoir un groupe, c'est que vous pouvez inviter vos amis à s'abonner à ce groupe, qui peut être, on le rappelle, public ou privé. Et là, vous avez une fonction remote. Donc, vous pouvez vous abonner à distance à un groupe qui serait hébergé sur la machine de Fred ou chez la communauté de identi.ca ou, mettons, Evan peut-être a des groupes qui sont intéressants à suivre et peuvent être recommandés si vous vous intéressez à StatusNet. Je pense à... On va aller chercher les groupes d'Evan. Vous avez ici plusieurs groupes de support. Le Summer of Code, qu'est-ce qui va se préparer pour StatusNet, etc. Vous avez TED, qui doit être chez Identica, et, etc. Et là, vous avez les amis d'Evan qui sont là, rassemblés dans un groupe. Vous pouvez rejoindre le groupe des amis d'Evan, etc., etc. Voilà, je vous laisse jouer avec status.net. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Il y a un bug qui est bien connu, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est ne vous amusez pas à utiliser le thème Cloudy quand vous changez les thèmes de votre page. Il est buggé. Mon pseudo, pour le moment, je travaille plutôt sur Xtof chez status.net en attendant de pouvoir installer mon instance sur un serveur mutualisé comme DreamHost ou Gandhi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et le support de StatusNet, c'est pas moi, il y a un compte support, c'est support. Donc vous abonnez à support@status.net et vous pourrez ainsi peut-être vous faire dépanner par la communauté. À très bientôt et amusez-vous. Et joyeux codage pour ceux qui s'essayent sur les machines. Ciao, ciao.